Bravo. Et maintenant, on passe à Madame Nahla Ben Ammar, professeur of Business Computing at ESG Tunisia. Voilà, la vidéo. Merci. Superbe. Super photo. Alors, j'appelle Madame Nahla Ben Ammar. Voilà, superbe. Ah, magnifique, magnifique. Bravo encore. Et les photos petites, hein, magnifiques. ريت عليها. انا نحب نحكي على باسيون. فوالا وي وي ما نعرفش علاش كل واحد يلصق منا. يون احكي لنا على ta passion. Non, mais ma passion, elle est très cérébrale. J'ai fait ça, c'est mes 2 premiers tableaux à l'occasion du confinement. Donc, il y avait 3 jours où je ne pouvais pas sortir, donc il fallait faire quelque chose. Mais c'est un truc qui me trottait dans la tête. Donc, voilà. C'est juste un mur vide, une idée, et c'est concrétisé. Voilà. Alors, moi, au fait, tout d'abord, merci beaucoup. C'est très émouvant, effectivement. Moi, je suis un produit Bouchoucha City, comme je dis à mes étudiants. Je suis à l'ISG depuis 91. Donc, c'est très, très particulier comme carrière. J'ai fait toutes mes études à l'ISG. J'ai fait tous mes grades à l'ISG. J'ai dirigé l'école doctorale et le laboratoire. Donc, enfin, c'est une passion pour l'enseignement, c'est vrai, et pour la recherche. Donc, enfin, je l'ai vécu comme ça depuis toujours. J'ai toujours voulu enseigner et je l'ai fait. Et j'ai voulu le faire à l'ISG parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, là où on trouve le vrai, enfin, les vrais étudiants destinés pour cette spécialité business computing. Après, comment je l'ai fait enfin, quand on a eu notre orientation en 91 dans une école d'informatique, j'avais jamais vu d'ordinateur de ma vie. Donc,
on l'a fait, c'est tout. Donc, on était là, il fallait terminer. Donc, j'avais pratiquement pour chaque 10 ans un objectif. Je me disais à 40 ans, je voudrais être professeur à 40 ans en informatique de gestion, sachant qu'il n'y avait pas du tout de corps A en informatique de gestion. Nous, on fait informatique de gestion. J'ai toujours eu des jurys d'informaticiens puristes, de quantitativistes puristes qui me disaient que je n'étais ni dans l'une des spécialités ni dans l'autre. Donc, j'ai été recalée plusieurs fois dans les concours. Et on m'a proposé à plusieurs reprises de devenir ou bien informaticienne puriste ou bien une quantitativiste puriste. Et j'ai eu l'honneur d'être la première avec Madame Limfez et Monsieur Ziedlouedi, les premiers corps A en informatique de gestion. Aujourd'hui, on a des dizaines. Donc ça, c'était notre premier combat. À quelques-uns, de rester dans la spécialité, de la créer et de la défendre. Parce qu'effectivement, on voyait bien qu'il y avait un truc entre les maths et l'info. Après, ça a pris un an. C'est vrai que le fait de rester en Tunisie, on est taxé d'échec. C'est pas du tout un échec de rester en Tunisie. Pareillement à ma collègue, j'ai eu l'occasion de partir à maintes reprises, mais on reste. On reste parce que y a l'université, il y a la formation, il y a la vocation. Donc, c'est surtout le fait de... C'est surtout la volonté de dire qu'on a eu raison. Je vais faire très bientôt, dans quelques jours, 50 ans, et j'estime que j'ai tout fait comme je le voulais en Tunisie. Tout fait comme je l'ai voulu, et même plus. Une question. Là, elle apparaît très importante. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi la start-up? Au fait, j'ai encouragé beaucoup de mes étudiants à le faire. Il y en a qui sont ici. J'estime que je suis à ma place, là où je suis. J'ai encadré, par exemple, Enactus, c'est vraiment formidable d'encadrer les étudiants. Ma passion, c'est d'encadrer les étudiants. Voilà, et c'est ça ma passion. Chacun a sa place. Je suis là pour, j'ai par exemple aidé un peu au niveau de la Biatlabs, etc. Mais à chacun sa place. Ma place n'est pas dans une start-up, mais dans l'encadrement pédagogique des étudiants. J'aime bien ma place derrière les étudiants. Parfois, je prends une photo devant, mais je suis plutôt derrière. C'est encore continuer, défendre un peu l'input, défendre la qualité des informaticiens tunisiens. J'aime pas trop l'idée de subir la médiocrité. Donc, mon combat aujourd'hui, c'est de dire l'université publique est là et le restera. Voilà, c'est mon combat pour les 10 années à venir, si le bon Dieu veut. Voilà. J'ai comme une sorte de combat pour chaque 10 ans. On applaudit très fort, Nada. تابلو تشيلي انت تشيلي ايوه كنت تشيلي تعمل تابلو اي خدت تابلو غير شي ما عملنا. Il faut que je m'enferme, c'est très difficile. Il n'y avait que 3 jours obligatoires. Ah voilà, super, super. Reconnaître. Là, je me dis, en même temps, how que tu finances le prochain tableau. Ah, je know. Il n'y a pas, voilà. Merci, Sémi. Alors, beaucoup de choses à financer. Merci, Sémi. Je t'en prie. C'est un honneur et c'est un plaisir de voir que tu réussis. Surtout, je dirais, qui reste en Tunisie, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Donc, je suis très spécialisé à l'étranger, les TRE ou la diaspora haute compétence. Donc, j'en sais quelque chose. Donc, de voir un peu, je dirais, Madame Leila Azou Saïden, Madame Nahla rester en Tunisie pour justement soutenir des thèses, encadrer, améliorer cet écosystème un peu universitaire, recherche et la qualité de nos ingénieurs, inciter nos jeunes à aller vers les mathématiques, etc., parce que c'est la base de tout. D'ailleurs, ce n'est pas un problème tuniso-tunisien. Partout en Europe, je dirais, on souffre un peu de l'abondance, l'abandon des mathématiques chez les enfants. Donc, je suis très content de cet hommage. Et le cadeau, bien sûr, il y a de la lecture, il y a de l'histoire, de la carte, il y a de l'architecture de la Tunisie aussi. Donc, un beau livre sur l'architecture en Tunisie, l'histoire, la généalogie des villes en Tunisie.
le livre de Sikhal Delmelid qui vient de sortir, Carthage, parce que j'adore ce jeune, je dirais, historien talentueux qui continue à parler patrimoine, histoire. Voilà, c'est magnifique. Pour la photo de... Super, merci. On a essayé de rattraper notre retard.